Et si le véritable piège de votre vie n'était pas le manque d'argent, mais la façon dont vous le gagnez et le dépensez chaque mois? Chaque jour, des millions de personnes travaillent sans relâche, reçoivent leur salaire, puis voient cet argent disparaître comme du sable entre leurs doigts. Ils ne sont pas pauvres parce qu'ils gagnent peu, mais parce qu'ils ne savent pas transformer leurs revenus en richesse durable. Napoleon Hill a révélé un secret que la majorité ignore. Ce n'est pas le montant du salaire qui crée la liberté financière, mais la mentalité derrière chaque décision. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment sortir du cycle, vivre de paix en paix, et commencer à construire une véritable indépendance financière. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez apprendre pourrait changer votre relation à l'argent pour toujours. Ce n'est pas une question de chance, mais de stratégie, d'habitude et de discipline quotidienne que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Beaucoup échouent, non pas par manque d'opportunités, mais parce qu'ils répètent les mêmes erreurs financières sans jamais s'en rendre compte. Ici, vous allez comprendre comment inverser ce cycle. Restez concentré et ouvrez votre esprit. Maintenant, leçon 1. Votre salaire n'est pas votre richesse. L'illusion la plus tenace dans notre société moderne est de confondre le flux de trésorerie entrant avec la valeur nette réelle. Pour beaucoup, recevoir un bulletin de paie substantiel à la fin du mois est synonyme de réussite financière. Pourtant, le salaire n'est qu'un outil de transition, une matière première brute qui attend d'être sculptée. Si vous gagnez 10 000 € par mois mais que vos dépenses s'élèvent à 10 000 €, votre richesse est mathématiquement nulle. Vous n'êtes pas riche, vous êtes simplement un canal par lequel l'argent transite avant de finir dans les poches de quelqu'un d'autre. La richesse ne se mesure pas à ce que vous encaissez, mais à ce que vous parvenez à conserver et à faire fructifier au fil du temps. Considérez votre salaire comme le carburant d'un moteur et non comme le véhicule lui-même. Le moteur, c'est votre capacité à générer des actifs qui travaillent pour vous pendant que vous dormez. Tant que vous échangez votre temps contre de l'argent, vous êtes prisonnier d'un système linéaire où votre revenu est plafonné par le nombre d'heures que vous pouvez physiquement accomplir. La véritable richesse est exponentielle. Elle se trouve dans les investissements, l'immobilier, les actions ou la propriété intellectuelle. C'est l'accumulation de ces actifs qui crée une barrière de sécurité entre vous et les aléas de la vie. Sans cette distinction fondamentale, vous resterez un esclave doré, condamné à courir de plus en plus vite pour maintenir un train de vie qui s'évapore dès que le travail s'arrête. La psychologie du salaire est souvent un piège de gratification immédiate. Lorsque nous recevons une augmentation, notre premier réflexe est généralement d'augmenter notre niveau de vie, une plus grande voiture, un appartement plus spacieux, des abonnements superflus. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie. En agissant ainsi, vous neutralisez systématiquement tout gain financier. Pour briser ce cycle, il faut voir chaque euro non pas comme une unité de consommation, mais comme un employé potentiel. Chaque euro que vous économisez et investissez est un petit soldat qui part au combat pour vous ramener d'autres euros. Si vous dépensez tout, vous envoyez tous vos soldats à la boucherie de la consommation, vous laissant sans défense face à l'avenir. Il est crucial de comprendre que la richesse est une question de liberté et non d'apparence. Une personne qui gagne 2 000 € et en investit 500 est, à long terme, bien plus riche qu'une personne qui gagne 15 000 € et en dépense 14 900. La première construit un patrimoine qui finira par racheter son temps de vie, tandis que la seconde est enchaînée à son poste par des obligations financières qu'elle a elle-même créées. Votre salaire n'est que le point de départ de votre voyage vers l'indépendance. La destination finale est le moment où vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos besoins, rendant votre salaire initial accessoire. C'est là que commence la véritable vie, loin de la pression du prochain virement bancaire. Leçon 2. Le piège du vivre de paix en paix est mental. Le phénomène du vivre de paix en paix est souvent perçu comme un problème purement mathématique lié à l'insuffisance des revenus. Cependant,
L'observation montre que ce mal frappe aussi bien les ouvriers que les cadres supérieurs. C'est une pathologie mentale ancrée dans une mauvaise perception de la rareté et de l'abondance. Nous avons été conditionnés par une culture de consommation de masse qui nous murmure que le bonheur réside dans la prochaine acquisition. Ce conditionnement crée une boucle de rétroaction où, dès que l'argent arrive sur le compte, le cerveau identifie immédiatement des besoins qui n'existaient pas la veille. Ce n'est pas le manque d'argent qui crée la précarité, mais l'incapacité à distinguer l'essentiel du superflu dans un environnement saturé de sollicitations. La barrière mentale la plus difficile à franchir est celle de la peur du manque, paradoxalement alimentée par la dépense. En dépensant tout ce que nous gagnons, nous restons dans un état de survie permanent. Cette insécurité chronique obscurcit notre jugement et nous empêche de planifier sur le long terme. Pour sortir de ce piège, il faut opérer un changement de paradigme radical. Il faut apprendre à se sentir riche avec moins. La richesse est une sensation de sécurité intérieure, pas le volume d'objets qui nous entourent. Le piège mental consiste à croire que nous méritons de dépenser notre argent durement gagné pour nous récompenser du stress subi au travail. C'est un cercle vicieux. On travaille pour dépenser, on dépense pour compenser le travail, et on doit retravailler pour payer ses dépenses. La gestion de l'argent est à 80% psychologique et à seulement 20% technique. La plupart des gens connaissent les règles de base, dépenser moins que ce que l'on gagne, mais peu parviennent à les appliquer durablement. Pourquoi? Parce que nos habitudes de dépense sont des réponses émotionnelles à notre environnement social. Nous achetons pour appartenir à un groupe, pour signaler un statut ou pour combler un vide émotionnel. Sortir du cycle de paix en paix exige une introspection profonde. Pourquoi ai-je besoin de ce nouvel objet? Est-ce que je l'achète pour moi ou pour le regard des autres? En reprenant le contrôle sur ces motivations inconscientes, on s'aperçoit que la limite n'est jamais le revenu, mais la volonté de résister aux pressions sociétales. Ceux qui restent coincés dans cette spirale justifient souvent leur situation par des facteurs externes, le coût de la vie, les impôts, les imprévus. Bien que ces facteurs existent, ils ne sont pas la cause première. La cause réside dans le manque de marge de manœuvre. Vivre de paix en paix, c'est conduire une voiture sans frein. Le moindre obstacle sur la route devient une catastrophe majeure. La solution ne viendra pas d'une augmentation de salaire, car sans changement de logiciel mental, l'augmentation sera absorbée par de nouvelles habitudes. Il faut décider de manière arbitraire et ferme que le revenu actuel est suffisant pour épargner, même si cela demande des sacrifices temporaires. C'est ce saut mental qui transforme un survivant financier en un bâtisseur de fortune. Leçon 3. Sans plan, l'argent disparaît. L'argent possède une propriété physique étrange. Il est volatile. Sans un contenant solide pour le retenir, il s'évapore à travers les micro-fissures de la vie quotidienne. Sans un plan précis, chaque euro que vous possédez est vulnérable aux impulsions du moment, au marketing agressif et aux fausses urgences. Avoir un plan financier ne signifie pas simplement faire attention. Cela signifie attribuer une mission spécifique à chaque centime avant même qu'il ne touche votre compte bancaire. Si vous ne donnez pas d'ordre à votre argent, ce sont les circonstances et les marchands de rêve qui le feront à votre place. Un budget n'est pas une restriction de liberté, c'est l'expression ultime de votre souveraineté sur votre vie. Le manque de direction transforme le revenu en une ressource gaspillée. Imaginez un fleuve dont on ne canaliserait pas le débit. L'eau se répandrait partout, créant des marécages au lieu d'irriguer des cultures fertiles. Il en va de même pour vos finances. Un plan financier efficace doit diviser votre revenu en 3 piliers fondamentaux: la sécurité, épargne de précaution, la croissance, investissement, et la vie, dépenses courantes. Sans cette structure, l'argent destiné à votre future retraite ou à l'éducation de vos enfants finit par être englouti dans des dîners au restaurant ou des gadgets électroniques. La clarté est le parent de la richesse. Quand vous savez exactement où va votre argent, vous ressentez une paix intérieure que la consommation,
ne pourra jamais vous offrir. La disparition de l'argent est souvent silencieuse. Ce ne sont pas les gros achats qui ruinent les gens, mais l'accumulation de petites dépenses non suivies, les abonnements qu'on oublie d'annuler, les frais bancaires inutiles, les achats impulsifs en ligne. Sans plan, ces fuites vident de votre réservoir financier goutte à goutte. Un plan vous oblige à confronter la réalité de vos flux de trésorerie. Il vous permet de voir si vos actions sont alignées avec vos valeurs. Si vous dites que votre famille est votre priorité, mais que votre plan ou son absence montre que vous dépensez plus en divertissement qu'en investissement pour leur avenir, il y a une dissonance. Le plan est le miroir de votre vérité financière. Enfin, un plan donne une dimension temporelle à votre argent. L'argent sans direction est ancré dans le présent immédiat, cherchant une satisfaction instantanée. L'argent avec un plan est ancré dans le futur, travaillant à la construction d'un héritage. En décidant aujourd'hui que 15% de vos revenus iront vers un fonds d'investissement, vous achetez du temps pour votre futur moi. Vous achetez la possibilité de dire non à un travail qui ne vous plaît plus, de voyager sans culpabilité ou de soutenir une cause qui vous tient à cœur. Sans direction, vous n'êtes qu'un passager de votre vie financière. Avec un plan, vous en êtes le capitaine, naviguant avec intention vers une destination de prospérité choisie et non subie. Leçon 4. La richesse commence par la discipline. La discipline est souvent perçue comme une punition, une privation de liberté. En réalité, en matière de finances, la discipline est la forme la plus pure de l'amour de soi. C'est la capacité de subordonner un désir immédiat à un objectif supérieur à long terme. Ceux qui réussissent financièrement ne sont pas nécessairement les plus intelligents ou les plus chanceux, ce sont ceux qui ont le plus grand contrôle sur leurs impulsions. La discipline financière consiste à dire « pas maintenant » pour pouvoir dire « pour toujours plus tard ». Chaque fois que vous résistez à une pulsion d'achat, vous renforcez votre muscle de la volonté, le moteur principal de l'accumulation de capital. Le monde moderne est conçu pour éroder notre discipline. Nous vivons dans une économie de l'attention et de la gratification instantanée où tout est fait pour faciliter la dépense, paiement en un clic, crédit facile, publicité ciblée. Maintenir une discipline financière dans un tel environnement est un acte de résistance héroïque. Cela demande une vigilance constante sur nos pensées et nos automatismes. La discipline ne consiste pas seulement à ne pas dépenser, elle consiste aussi à se tenir à une stratégie d'investissement même quand les marchés tanguent, à continuer d'épargner même quand on se sent en sécurité et à refuser de suivre la mode quand elle est onéreuse et futile. C'est la régularité, plus que l'intensité, qui crée la fortune. Considérez la discipline comme l'intérêt composé du caractère. Un petit acte de discipline aujourd'hui, par exemple préparer son déjeuner plutôt que de manger dehors, semble insignifiant. Mais répété sur 10 ans et l'argent économisé étant investi, cela représente une somme capable de changer une vie. La discipline transforme le temps en allié. Sans elle, le temps est un ennemi qui grignote vos opportunités. Les personnes riches ont compris que la liberté financière s'achète avec des milliers de petites décisions disciplinées. Elles préfèrent la satisfaction profonde de voir leur patrimoine croître à la satisfaction éphémère d'un nouvel objet. Elles ont remplacé le plaisir de dépenser par le plaisir de posséder leur indépendance. En fin de compte, la discipline financière élimine le stress. La plupart des tensions liées à l'argent proviennent du chaos et de l'incertitude. En imposant des règles strictes à vos finances, comme l'automatisation de l'épargne ou le plafonnement des dépenses de loisirs, vous créez un cadre sécurisant. Vous n'avez plus à vous demander si vous pouvez vous permettre tel achat, car les règles ont déjà répondu pour vous. Cette discipline libère de l'espace mental pour se concentrer sur la création de valeur, l'apprentissage et les relations humaines. La richesse n'est pas le résultat d'un coup de chance, mais la récolte inévitable d'une vie semée de choix disciplinés. C'est le prix à payer pour ne plus jamais avoir à se soucier du lendemain. Leçon 5. Pensez comme un investisseur, pas comme un consommateur.
Le consommateur et l'investisseur regardent le même monde avec deux prismes radicalement opposés. Le consommateur voit un objet et se demande « Comment puis-je l'obtenir ?» L'investisseur voit un objet et se demande « Comment cet objet affecte-t-il ma richesse à long terme ?» Passer de l'un à l'autre est une mutation psychologique fondamentale. Le consommateur cherche à extraire de la valeur d'un achat pour un plaisir immédiat, tandis que l'investisseur cherche à placer sa valeur dans des actifs qui en produiront davantage. Cette distinction est le secret des plus grandes fortunes. Pour un investisseur, l'argent est une graine qu'on plante. Pour un consommateur, c'est un fruit qu'on mange tout de suite. Penser comme un investisseur, c'est analyser chaque dépense sous l'angle du coût d'opportunité. Le coût d'un café à 5 € n'est pas de 5 € pour l'investisseur, c'est le montant que ces 5 € auraient pu devenir s'ils avaient été placés à 7% d'intérêt sur 20 ans. Cela ne signifie pas qu'il faille se priver de tout, mais qu'il faut être conscient du prix réel de nos choix. L'investisseur privilégie la qualité, la durabilité et le rendement. Il achète des outils qui augmentent sa productivité, des formations qui boostent ses compétences et des actifs qui génèrent des revenus passifs. Le consommateur, lui, achète des passifs dépréciables, des choses qui perdent de la valeur dès qu'elles sortent du magasin, pensant à tort qu'elles enrichissent sa vie. Cette mentalité s'applique également au temps. Le consommateur tue le temps avec des divertissements stériles, tandis que l'investisseur investit son temps dans l'apprentissage et la construction de systèmes. L'investisseur comprend que son capital humain est son actif le plus précieux. Chaque heure passée à comprendre le fonctionnement des marchés, de l'immobilier ou de l'entrepreneuriat est un investissement qui rapportera des dividendes pour le reste de sa vie. Le consommateur subit le monde. L'investisseur l'étudie pour en tirer parti. Là où le consommateur voit des problèmes et des coûts, l'investisseur voit des opportunités et des solutions rentables. C'est une question de vision. L'un regarde ses pieds, l'autre regarde l'horizon. Enfin, l'investisseur sait que la gratification différée est le socle de la liberté. Il est prêt à vivre en dessous de ses moyens pendant quelques années pour pouvoir vivre comme personne d'autre pour le reste de sa vie. Il ne cherche pas à impressionner ses voisins avec des symboles de statut extérieur, car il sait que la véritable puissance financière est invisible. Elle réside dans un portefeuille diversifié, une entreprise florissante ou un parc immobilier solide. En adoptant cette mentalité, vous cessez d'être une victime des cycles économiques pour en devenir un bénéficiaire. Vous ne travaillez plus pour l'argent. Vous faites en sorte que l'argent soit votre serviteur le plus dévoué. C'est ainsi que l'on passe de la survie à la maîtrise et de la consommation à l'héritage. Vous venez de découvrir une vérité essentielle. Sortir du piège du salaire mensuel n'est pas une question de chance, mais de choix et de discipline. Comme l'enseignait Napoleon Hill, la richesse commence toujours dans l'esprit avant de se manifester dans le portefeuille. Chaque leçon que vous avez vue doit maintenant devenir une habitude quotidienne. Épargner, investir et penser différemment. Si vous continuez à vivre d'un salaire à l'autre sans plan, le cycle ne fera que se répéter. Mais si vous appliquez ces principes, vous pouvez progressivement transformer votre revenu en liberté financière durable. La clé est de penser comme un investisseur, même si vous commencez avec très peu. N'attendez pas un meilleur moment, commencez maintenant avec ce que vous avez déjà. La liberté financière se construit étape par étape, décision après décision, jour après jour. Et souvenez-vous, ce ne sont pas les revenus élevés qui rendent libre, mais les habitudes intelligentes. Prenez aujourd'hui la décision de changer votre avenir financier pour toujours. Le moment d'agir est maintenant, pas demain ni plus tard. Votre transformation commence lorsque vous décidez de sortir du cycle. Partagez cette vidéo et inspirez quelqu'un à changer sa vie financière. Et construisez votre liberté dès aujourd'hui.